Bonjour à tous. Aujourd'hui, une magnifique leçon, la 160. Je suis chez moi. La peur est l'étranger ici. Allez, on démarre. La peur est un étranger dans les voies de l'amour. Identifie-toi avec la peur et tu seras un étranger pour toi-même. Entendons bien ce qu'il vient de nous dire. À chaque fois qu'on a une pensée de peur, de doute, c'est pareil, d'incertitude, c'est pareil. Et qu'on dit: «C'est ma pensée et je suis en train de l'écouter et de réfléchir à partir d'elle et encore plus d'agir à partir d'elle». Je suis donc identifiée avec la peur et je suis un étranger pour moi-même. Je le dis et je le redirai encore. Soyez vigilants à bien, comment dire? Prendre un pas de recul pour voir à chaque fois dans votre quotidien si vous agissez à partir de la peur. Vous ne vous rendez même pas compte que c'est le cas les 3/4 du temps parce que c'est devenu familier. «Oh, j'ai peur d'être en retard, alors je vais faire ci, alors je vais faire ça, ou je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. J'ai peur, que quelqu'un prenne mal ce que je dis, alors je le dis pas. J'ai peur de faire ceci et qu'il arrive cela». Essayez aujourd'hui, pendant cette leçon, de mettre le focus là-dessus pour voir à quel point vous dites: «J'ai peur» sans vous en rendre compte et que vous agissez à partir de cela. Et donc que vous êtes identifié à l'ego. Tout ce que vous allez faire dire à partir de ça, faire dire ou ne pas faire et ne pas dire, donnera des résultats douloureux. Si ce n'est pas maintenant que vous en ressentez les effets, ça sera plus tard. Vous pouvez prendre cette décision à partir de maintenant, d'essayer du mieux que possible, ça dépend là où vous en êtes, sur votre chemin, de ne plus jamais agir à partir de la peur. Et encore une fois, votre vie se transformera parce que vous ne déciderez de ne plus agir à partir de l'ego dans ces moments-là, mais de choisir le Saint-Esprit à la place. Identifie-toi avec la peur et tu seras un étranger pour toi-même, et ainsi tu es à toi-même inconnu. Ce qui est ton soi, S majuscule, reste étranger à la partie de toi qui pense être réelle, mais différente de toi. Qui pourrait être sain d'esprit en de telles circonstances? Qui d'autre qu'un fou pourrait croire qu'il est ce qu'il n'est pas, puis se juger et se rejeter lui-même? C'est bien ce que vous faites à chaque fois que vous vous jugez, que vous sentez coupable et que vous vous jugez, ne serait-ce que le jugement que vous essayez de porter sur votre pratique au quotidien, sur la leçon et sur tout ce que vous faites. À l'aune de cela, réécoutez cette phrase. Qui d'autre qu'un fou pourrait croire qu'il est ce qu'il n'est pas, puis se juger et se rejeter lui-même? Nous voulons être saints d'esprit. Alors cessez toute comparaison, tout jugement, toute réflexion à propos du monde, à propos de ce que vous faites, à propos de ce que les autres font. Et vous commencerez à devenir saint d'esprit. Et vos choix seront complètement différents. Vous ne choisirez plus ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire, vous choisirez ce qu'il faut penser, ce que vous voulez penser. Vous déciderez ce que vous voulez penser à la place de ce que vous avez toujours pensé jusqu'à présent. Allez, on continue. Il y a un étranger parmi nous qui vient d'une idée si étrangère à la vérité qu'il parle une langue différente, contemple un monde que la vérité ne connaît pas et comprend ce que la vérité considère comme insensé. À chaque fois que vous réfléchissez avec ce que vous appelez votre intelligence dans ce monde, vous ne faites que qu'essayer de trouver une logique dans la folie et vous tirez des conclusions en disant: «Oui, ça c'est logique», sans même voir que c'est basé sur la folie. Et à chaque fois que vous faites ça, ce que vous pensez comprendre, la vérité le considère comme insensé. Il ne cherche pas une logique dans la folie. Donc il faut vouloir abandonner
toute sa réflexion personnelle qui fait que dire « Ah bah oui, ça, alors ça veut dire ça. Ah bah donc, alors il se passe ça, etc. etc. Donc je vais faire ça, donc je vais dire ça, ou ne pas faire ça, ou ne pas dire ça. » Il faut vouloir arrêter cela en comprenant que même si, quand on est dedans, on a l'impression que ça a un sens, si vous vous souvenez de la leçon, vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas vous faire piéger par « ça semble avoir du sens ». Vous savez que ça n'en aura pas, même si ça semble en avoir. Et vous, ce que vous voulez, c'est rester sur la leçon qui nous dit que la vérité considère insensé ce que toi tu trouves sensé. Plus étrange encore, il ne reconnaît pas celui chez qui il vient, mais il soutient que sa demeure lui appartient. Et c'est celui qui est chez lui, le Saint-Esprit, qui est maintenant étranger. Et pourtant, comme il serait facile de dire, de point ouvrir les guillemets, ceci est ma demeure. Ma place est ici et je ne la quitterai pas parce qu'un fou dit que je dois partir. Fermez les guillemets. C'est ce que nous dit l'ego. Arrête de penser avec le Saint-Esprit, c'est n'importe quoi, barre-toi de là, viens avec moi, ou plutôt laisse-moi entrer. L'autre, on le met en sourdine, et viens, on va bâtir un monde ensemble. Je continue. Donc, quelle raison y a-t-il de ne pas le dire? Ceci est ma demeure, ma place est ici, et je ne la quitterai pas parce qu'un fou dit que je dois partir. Quelle raison y a-t-il de ne pas le dire? Quelle pourrait être la raison, sinon que tu as demandé à cet étranger d'entrer pour prendre ta place et te laisser être un étranger pour toi-même? Nul ne se laisserait déposséder ainsi sans aucune nécessité, à moins de penser qu'il y a une autre demeure qui convient mieux à ses goûts. C'est-à-dire, le paradis de mon père ne me convient pas, je vais fabriquer mon monde à moi qui me conviendra mieux. Qui est l'étranger? Est-ce la peur ou bien toi qui ne convient pas à la demeure que Dieu a fournie à son Fils? Et la demeure que Dieu a fournie à son Fils, c'est notre esprit. Alors, est-ce la peur ou bien toi qui ne convient pas à cette demeure? C'est la peur qui ne convient pas à la demeure de Dieu, donc c'est la peur qui ne convient pas à votre esprit. La peur est-elle sienne, créée à sa ressemblance? On parle de Dieu là. La peur est-elle sienne, créée à sa ressemblance? Non. Est-ce la peur que l'amour complète? Et par quoi l'amour est complété? Non. Il n'y a pas de demeure qui puisse abriter l'amour et la peur. Il n'y a pas d'esprit qui puisse abriter l'amour et la peur. Ils ne peuvent pas coexister. Si tu es réel, si ton esprit est réel, la seule chose qui soit notre réalité, c'est esprit. Dieu est pur esprit, nous sommes pur esprit. Okay, le reste n'est qu'illusion. Donc le cours nous parle toujours au niveau de l'esprit. Donc si ton esprit est réel, et quand même on ne doute pas d'être réel, même si on n'a pas de mots, même si on ne sait pas l'expliquer, là tout le monde est persuadé d'être réel. Okay, donc si tu es réel, alors la peur doit être une illusion. Mais si la peur est réelle, alors ça veut dire que tu n'existes pas du tout. Et encore une fois, nous n'avons aucun doute sur le fait que nous existons. Stabiloter ces deux phrases. Si tu es réel, alors la peur doit être une illusion. Et si la peur est réelle, alors tu n'existes pas du tout. Comme la question alors est résolue simplement. Je suis réel, donc c'est la peur qui est irréelle. Celui qui a peur n'a fait que se nier lui-même en disant « je suis l'étranger ici ». Alors, je laisse ma demeure à quelqu'un qui me ressemble plus que moi-même et je lui donne tout ce que je pensais m'appartenir. Maintenant, eh bien, il est exilé par nécessité, ne connaissant pas qui il est, incertain de toute chose sauf de celle-ci, de point,
qu'il n'est pas lui-même et que sa demeure lui a été refusée, que le paradis lui a été refusé. Car le paradis, c'est bien un esprit qui est complètement saint, où il ne réside que l'amour, donc que Dieu. C'est ça le paradis. Donc là, une fois qu'on est exilé par nécessité, ne connaissant plus qui nous sommes, incertains de tout, sauf de celle-ci, nous pensons que je ne suis pas moi-même et ma demeure m'a été refusée. Le paradis m'a été refusé. Donc, que cherche-t-il maintenant? Que peut-il trouver? Celui qui à lui-même est étranger ne peut trouver de demeure où qu'il regarde, car il a rendu tout retour au paradis impossible. Il a perdu son chemin, à moins qu'un miracle ne vienne le trouver et ne lui montre qu'il n'est pas un étranger maintenant. Le miracle viendra, car en sa demeure reste son soi, S majuscule. Il n'a pas invité d'étrangers et n'a pas pris une pensée étrangère pour lui-même. Tout ça n'est qu'un rêve. Et il appellera à lui ce qui est à lui en reconnaissant ce qui est à lui. Qui est l'étranger? N'est-ce pas celui que ton soi majuscule n'appelle pas? Tu es incapable maintenant de reconnaître cet étranger parmi toi, car tu lui as donné ta place légitime. Or, ton soi, toujours majuscule, est aussi certain de qui est à lui que Dieu est certain que son Fils est à lui. Il ne peut se méprendre sur la création, il est sûr de ce qui lui appartient. Aucun étranger ne peut s'interposer entre sa connaissance et la réalité de son Fils. Il ne sait rien des étrangers et il est certain de son Fils. Et la certitude de Dieu suffit. Celui qu'il connaît pour son Fils a sa place là où il a établi son Fils à jamais. À toi qui demandes qui est l'étranger, il a répondu. Entends sa voix t'assurer calmement et sûr que tu n'es pas un étranger pour ton Père, pas plus que ton Créateur n'est rendu étranger à toi-même. Ceux que Dieu a joints demeurent un à jamais, chez eux, en lui, et pas étrangers pour lui-même. Aujourd'hui, nous rendons grâce au Christ d'être venu chercher dans le monde ce qui lui appartient. Sa vision ne voit pas d'étrangers, mais elle contemple les siens et s'unit joyeusement avec eux. Ils le voient comme un étranger, car ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Or, comme ils l'accueillent, ils se souviennent. Donc, or, quand ils décident de l'accueillir, alors c'est le moment où ils se souviennent. Et il les reconduit doucement chez eux, là où est leur place. Il n'en est pas un que le Christ oublie, pas un. Pas un qu'il manque d'offrir à ton souvenir, afin que ta demeure soit complète et parfaite, comme elle fut établie, comme elle fut faite, comme elle fut créée. Il ne t'a pas oublié, mais tu ne te souviendras pas de lui jusqu'à ce que tu regardes tout comme il le fait. Tu ne te souviendras pas de lui, du Christ, tant que tu ne fais pas comme ce que Jésus faisait, parce que c'est bien là notre objectif. Qui nie son frère, le nie. Qui nie son frère, nie le Christ, et refuse ainsi d'accepter le don de la vue par lequel son soi, majuscule, est clairement reconnu. Sa demeure lui revient en mémoire et vient le salut. Qui nie son frère le nie et refuse ainsi d'accepter le don de la vue par lequel son soi est clairement reconnu. Sa demeure lui revient en mémoire et vient le salut quand il arrête de nier. Voilà, l'application, vous la connaissez, je ne vais pas vous la redire.
vous en êtes familier maintenant, pensez à ça. Essayez de faire ça en plus de votre quart d'heure le matin, le quart d'heure le soir et un souvenir toutes les heures de la vérité, de la leçon du jour. Je suis chez moi, la peur et l'étranger ici. Si en plus de ça, vous pouvez être attentif tout au long de la journée, à vouloir voir partout où vous dites, où vous pensez, sans le dire parfois, j'ai peur de ah non, j'ai peur, ça. Là, j'ai peur, même des bricoles. Ah non, je ne vais pas poser ça là parce que j'ai peur que ça tombe. N'agissez pas à partir de la peur. Décidez de changer d'état d'esprit, de stopper, de pardonner, de choisir un autre état d'esprit. Et plutôt, choisissez de dire, de penser, je vais mettre ça là parce que je sais que ça sera en sécurité. Rien que ça. Ça change tout. Non pas pour l'objet que vous voulez poser, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'objet. Mais parce que vous allez commencer à penser différemment, à arrêter de croire que penser à partir de la peur, c'est normal et qu'il n'y a pas besoin de le changer. C'est faux. Je vous assure que vous allez prendre conscience de plein de choses en faisant cet exercice tout au long de la journée. Mettez votre volonté de vous apercevoir, voilà, mettez votre désir, pardon, plutôt sur la volonté de vous apercevoir, de prendre conscience. Demandez-le au Saint-Esprit à chaque fois que j'ai peur et que j'agis à partir de j'ai peur, au lieu d'agir à partir de je suis en confiance, je suis en sécurité, je décide que je suis certain que, voilà. Et vous verrez. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.